Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors hier on a parlé que le tzaddik il était comme le sel, il était là pour éponger. Le sel, lorsqu'on va mettre des aliments dans le sel, on va les conserver, mais si par exemple on met de la viande ou du poisson, bien ça va venir éponger le sang. Et donc éponger le mauvais sang qui reste au final. Donc, hier, on a parlé que le tzaddik, justement, lui, il était là pour faire barrage et puis pour éponger, pour prendre sur lui euh, les choses, les difficultés, les interprétations, les, les situations qui nous sont trop difficiles à comprendre, à gérer. Et donc, dans la situation, on a parlé que euh, ce qui était important, c'était de vivre sa vie avec son cœur. Alors, c'est pas avec son cœur physique, hein, le cœur, c'est le centre de toute chose en fait. Le centre de toute chose, c'est reconnaître, reconnaître que finalement, cette soi-disant rigueur que nous vivons en ce moment, eh bien, elle est faite pour quelque chose de bien plus grand dont on ne se doute même pas. Parce que dans la situation où nous nous trouvons, eh bien, en fait, ceux qui se croient avoir gagné, ceux qui se croient être les plus forts, ceux qui se croient être les maîtres de ce monde, vont inexorablement, à un moment donné, eh bien, être sous le sel, parce qu'ils vont être épongés. Mais on ne les amène pas, on ne les appâte pas d'une manière vulgaire. C'est fait avec leur intérêt, avec ce qu'ils aiment, avec de la manière dont ils ont envie d'aller. C'est-à-dire que, un petit peu comme vous prenez une table et vous mettez sur cette table des aliments sucrés, salés, des boissons sucrées, neutres, alcoolisées. Et c'est libre, c'est totalement libre. Et là, vous regardez les personnes, ce qu'elles vont se servir, quelles vont être leurs envies du moment, où est-ce qu'elles vont aller, à quel endroit, pour ensuite se restaurer dans la salle où vous avez posé ces aliments. Comment elles se restaurent? Quelles sont leurs impressions? Quelles sont leurs impressions du moment? Et là, dans cet exemple que je viens de donner, eh bien, on va se donner la possibilité de mieux comprendre qui est qui. Comment cette personne aime se satisfaire. Quels sont ses goûts, quelles sont ses envies. On va savoir, par exemple, si la personne elle a une tendance à manger trop, à boire trop, ou tout simplement parce que la personne elle est extrêmement radine, et là, bien, on va voir qu'elle peut même en mettre dans son sac pour en emmener chez elle. On va voir tout un tas de traits de caractère juste en dressant une table et en y mettant de la nourriture et des boissons. Alors imaginez la vie telle qu'elle se trouve et les gens qui aiment l'argent, on va leur en donner encore plus. Les gens qui cherchent Dieu, eh bien Hachem il va nous en donner encore plus pour qu'on puisse le trouver, pour qu'on puisse nous améliorer. Donc que ça soit d'un côté positif ou que ça soit d'un côté négatif,
Parce que le côté négatif, c'est quoi? Le côté négatif, c'est le manque d'équilibre. S'il n'y a pas d'équilibre dans ce qu'on est en train de faire, ça devient extrêmement négatif. Alors que ça peut être totalement positif, de gagner de l'argent, d'aller chercher de l'argent, ça peut être extrêmement positif. Parce il y a certainement des choses qu'on aurait envie de faire et qu'on doit faire aussi par obligation, voilà, par obligation. Mais si on dépasse, si on n'est pas suffisamment harmonieux, là, ça devient problématique. Donc, comme on fait avec un petit enfant, par exemple, pour savoir si le petit enfant, il nous écoute, il est, il est discipliné. Donc on lui a expliqué que voler, c'était pas bien, qu'il ne fallait pas, que si jamais il trouvait quelque chose qui ne lui appartenait pas, eh bien qu'il nous l'emmène pour qu'on puisse le rendre à la personne à qui ça appartient. Et puis là, on fait un test. On fait un test dans sa maison. On pose par exemple un porte-monnaie, ou on pose une pièce, ou un billet, on pose quelque chose de valeur pour voir comment l'enfant va se comporter à ce moment-là. Et de cette manière-là, on va continuer à l'éduquer. Alors quand c'est un enfant, on continue à l'éduquer, ça ne sert à rien de lui faire la morale, ça ne sert à rien de le disputer. Il est important de se mettre à son niveau et de regarder où se trouve notre manquement. Parce qu'il nous a dit oui, oui, donc on a pensé qu'il avait compris, mais en vérité, non, il n'a pas compris. Mais en vérité, on est tous un peu comme ça. Bien souvent, on dit oui, oui, crois qu'on a compris. Mais vous avez lu le mode d'emploi? Oui, 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 oui. Mais non, pas du tout. Mais alors, mais pas du tout, pas du tout. Ou alors, entreaperçu des lignes. Mais c'est pas suffisant. Pas suffisant. Donc, on est tous un peu comme ça. Donc, ce qui est important, c'est toujours d'aller au cœur des choses, le faire avec son cœur, et de se dire, bon, là, il y a un manque. Donc, puisqu'il y a un manque, voilà, je vais éponger. C'est ce que fait le tzaddik. Le tzaddik, il est comme le sel. Avec les aliments, il éponge. Il éponge le mauvais sang. Voilà. Donc nous, à notre niveau, avec notre entourage, c'est de cette manière-là que l'on doit se comporter. Pour donner la possibilité à notre entourage de ne pas se sentir jugé, de ne pas se sentir bloqué. Et puis nous, en même temps, parce que on continue avec simplicité à en parler, alors on continue à apprendre aussi de nos propres paroles, de ce qu'on est en train de dire. Dans l'étude, j'apprends autant que vous êtes en train d'apprendre. Et je continue encore. Et j'aime ça. Et c'est énormément de bonheur que de pouvoir étudier avec vous. Donc, voilà un peu ce qu'on a parlé hier. Et donc aujourd'hui, on va continuer à étudier la Torah 4. Et donc il a été dit, il a été écrit surtout. Donc vous vous rappelez, ils ont extrait de l'orbite de l'œil du poisson, ils ont extrait de l'huile, et donc ils ont rempli 300 jarres. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? On va prendre un œil, on va extraire de l'huile et on va remplir 300 jarres. Mais l'œil est immense. C'est pas un petit œil de truite ou même de baleine. C'est beaucoup plus grand que ça, beaucoup plus grand que ça. Les jarres d'huile font allusion à la sagesse, car l'huile qu'on utilisait pour enduire les objets saints du temple symbolise l'esprit. Et le chiffre 300 fait référence à Moshe, c'est-à-dire le juste qui est capable de rapetisser sa personne, comme le dit le verset de Jérémie, chapitre 9, verset 32. On ne doit se glorifier
ni de sa sagesse, ni de sa richesse, ni de sa force. C'est Moshe. Ni il va se glorifier de sa sagesse, ni de sa force. Il est extrêmement puissant. Je vous rappelle qu'il a descendu les tables de la loi du mont Sinaï. Chaque table, c'était 600 kilos. Chaque table, c'était 2 mètres sur 2 mètres. C'est pas rien. C'était pas un petit bonhomme. Et de plus, Hachem l'aidait, portait avec lui ces tables de la loi. Donc il voyait bien qu'il avait une puissance en dehors de celle d'un homme lambda. En dehors, totalement en dehors. De plus, Moshe Rabbeinu, il était extrêmement riche. Extrêmement riche. Et son humilité était telle qu'il était capable de laisser couler quand certains se mettaient contre lui. Et Moshe Rabbeinu avait annulé toute trace d'orgueil dans ces 3 domaines. Aussi s'est-il pratiquement détaché de son enveloppe terrestre et s'est uni à la lumière du Ein Sof, où la volonté divine est indivisible et ne connaît pas de changement. Là où les 2 attributs d'Hachem, la clémence et la rigueur, sont une seule et même chose, et seule prévaut la formule « Dieu est bon et prodigue sa bonté ». C'est ce qu'on trouve énoncé dans la Hydra. Dans le monde à venir, il n'y aura qu'un seul œil, l'œil de la clémence. C'est ce qu'on attend. On attend tous ça. On attend tous ça. Pour nous-mêmes, déjà, on attend tous ça. On attend toujours que, en fait, on fait des erreurs dans sa journée et qu'il n'en a pas fait. Et de là, on attend une clémence. On n'a pas forcément envie juste d'être disputé, d'être remis. Non, on cherche aussi une clémence. On cherche aussi cette compassion qui viendrait nous dire ah, tu sais, je suis désolé, je suis obligé de te parler comme ça parce que là, la situation, elle me semble être grave et importante. M'en veux pas, mais je le fais parce que je te parle avec mon cœur. Et parler avec son cœur, c'est pas nécessairement parler avec de la douceur. C'est parfois parler avec son cœur, on parle avec nos tripes. Avec nos tripes. On remet les choses à sa place. On n'a pas du tout envie que ça se poursuive, que ça continue de cet ordre-là. D'ailleurs, quand le Ham Israël se mettra à crier très fortement vers Hachem, et que tous ensemble, on puisse vraiment montrer à quel point on est décidés tous ensemble de le faire, alors à ce moment-là, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Regardez quand on voit comment ça se passe dans le peuple des non-juifs. On voit qu'ils font des demandes. Ils font des appels. Ils font des appels à la méditation, appels au tambour, appels à la danse, voilà, et ils essayent de se regrouper, etc., etc. Malheureusement, un peu comme cela s'est fait le 7 octobre dernier, ça a été un appel. Pourquoi nous, on ne le fait pas?
Pourquoi nous, on se rejoint juste pour les fêtes et éventuellement au cocktail? Et encore, tout le monde ne vient pas. Pourquoi, justement, on ne pourrait pas lancer un appel gigantesque à travers tout le pays d'Israël pour que tout le monde, à ce moment-là, avec ses moyens du bord, avec sa conception de ce qu'est Hachem, de la manière dont il le voit, de la manière dont il le pense, qu'il soit religieux ou non religieux, et que tout le monde, à un moment donné, se tourne vers le ciel et fasse sa demande, plutôt que d'aller manifester dans les rues et essayer que un gouvernement change. Mais ils ne vont pas changer, ils font leur travail. Ils le connaissent que de cette manière-là. Ils ne peuvent pas changer. Surtout pas en ce moment. Donc, c'est une idée. Et c'est une idée que je lance là maintenant. Mais c'est une idée qui me semble être beaucoup plus vraie. Vraie dans le sens où on ne va pas demander aux gens de venir là ou là ou là précisément. On va juste demander aux gens, à tout le monde, tous à ce moment, à cette heure bien précise. Allez, on le fait. Et on commence, ça ne nous coûte rien. Ça ne nous coûte rien, ça. C'est qu'on soit même dans une minute de silence, pourquoi pas? Certains dans une minute de silence, pendant que d'autres viendraient à crier, pendant que d'autres viendraient à pleurer, pendant que d'autres viendraient juste à parler. Mais parler avec Hachem. Parce que c'est ce qu'il nous dit dans la Hydra. Dans le monde à venir, il n'y aura qu'un seul œil, l'œil de la clémence. C'est celui-là. C'est cet œil-là de la clémence que l'on cherche tous. Et il est à notre portée. Il n'y a pas besoin de marcher sur les mains. Il n'y a pas besoin de réciter de longues phrases, de faire des très longues défilades. Il n'y a pas besoin. Chacun doit voir midi à sa porte avec ses moyens du bord. On ne peut pas demander au monde à l'heure actuelle, dans l'état dans lequel on est, on ne peut pas demander quelque chose de plus. Moi, je viens d'une famille où mon grand-père est mort il est mort à Auschwitz. Et en tant qu'enfant, c'était exactement comme si je vivais chez moi, dans ma famille, c'était exactement comme si je vivais ce moment. Ces moments difficiles, c'était c'était des comment on appelle ça là, des trucs russes là, des manèges, ouais, des montagnes russes. C'était des montagnes russes. Mais comme tout le monde. Mais ce qui était sûr, c'est que ils ne voulaient pas entendre parler de Dieu. Ils voulaient pas du tout. C'était pas leur truc. Non, c'est pas. Non, parce que qui peut comprendre? Qui peut comprendre une situation pareille? Donc, voilà, il le vivait comme ça. Et moi, déjà tout petit, je vivais déjà avec la présence. Déjà. Je parlais déjà
Je vivais déjà avec la présence. Pour moi, Hachem, il se trouvait à l'extérieur. Il s'est toujours trouvé à l'extérieur. Il s'est toujours trouvé dans une forêt, dans un champ. Peu importe ce que je pouvais trouver, puisque là où je vivais, c'était parfois très très loin. Donc parfois, à l'âge de 10 ans, je prenais mon vélo, je faisais 20 km en vélo pour rejoindre une forêt et aller parler. Aller parler avec Hachem. Et il n'y avait pas besoin, de plus, vraiment pas besoin de plus. Mais au final, que ça soit mon père, paix à son âme, et ma mère, paix à son âme, au final, eh bien, ils sont arrivés à croire. Ils sont arrivés à croire. Parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité. Quand on regarde le monde tel qu'il est, qu'il soit athée, croyant ou pas, peu importe son courant de croyance, qu'il soit dans une religion ou qu'il soit dans un art de vivre comme nous. Parce que c'est un art de vivre. C'est pour ça que c'est pas facile. C'est pas facile parce que c'est un art. Et comme tout art, ça se pratique. Ça se pratique. Tout artiste vous dira, oui, là j'ai arrêté, c'était dur, il a fallu que je recommence. C'est pour ça qu'on doit pas s'arrêter. Tous les jours, on doit continuer, peu importe. Peu importe, de toute façon, on n'est pas dans une compétition, mais tous les jours, on continue en cherchant à s'améliorer, en faisant un petit peu plus. Juste un petit peu plus. Là, c'était bien, j'ai fait. Voilà. Et on est content de soi. On est content de soi. Donc, bref, c'est un art. Et donc, regardez comme on voit le monde tel qu'il se trouve. Mais tous les gens, dès qu'il y a le soleil, ils vont vers le soleil. Ils vont pas vers la pluie. Ils vont pas vers la tempête. Même quand ils vont à la montagne et ils vont aller faire du ski. Je le sais, je suis à 1 heure, moi, des pistes. Donc, même quand ils vont à la montagne et ils vont aller faire du ski, ils vont chercher le soleil. Ils vont pas aller là. Waouh, il est super là, il y avait plein de nuages, il y avait une tempête géniale. Waouh, j'ai été skier, je voyais rien du tout. Non, ils veulent aller skier avec du soleil. Ils veulent du soleil. Ils veulent du soleil. Donc on voit bien que tout le monde se dirige vers cette sensation. On ne veut pas être jugé par les autres. On sait pertinemment que ceux qui jugent ont fait plus que ceux qui sont jugés. Auquel cas, il ne pourrait pas les juger. Un juge, il a appris, il a étudié, il a passé énormément de temps dans l'étude pour comprendre les lois, de quelle façon c'est fait, et pourquoi, à quel moment on peut juger, à quel moment on ne peut pas juger, pour quelle raison là, oui, ça peut, et là, non, ça ne peut pas. Des fois, 1 millimètre, ça se joue à 1 millimètre. Mais ceux qui ont tendance à juger très très facilement, on sait pertinemment que ceux-là, ils cachent quelque chose. Ils cachent. Exactement comme ceux qui sont en couple et qui ne donnent pas le code du téléphone à leur partenaire. Ils cachent quelque chose. Quelque chose. Mais non, on peut pas faire ça. Le premier rôle du partenaire, c'est la complicité. On se marie pour être complice, former un. Il nous dit, le meilleur est pour le meilleur et pour le pire, mais on doit être tellement bourré qu'on doit comprendre juste que c'est le côté le meilleur. Le meilleur, non. Quand il y a la pluie, il y a le soleil. Quand il y a le soleil, il y a la pluie. Donc qu'est-ce qu'on cherche tous? La clémence. On veut que ça, que de la clémence. Donc peu importe. L'autre il croit à ça, l'autre il prie comme ça, l'autre il fait comme ceci. Et alors?
Hachem, c'est pas la vérité qu'il veut, c'est le shalom, la paix, la paix. Ensuite, la vérité, c'est avec chacun. Et chacun, il a un petit morceau. Un petit morceau. Et qu'on n'aille pas croire que ce micro-millimètre que l'on a de vérité, c'est une vérité absolue. Non, non, non. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Même Rabbi Nachman, il le disait, avec toute sa connaissance, je ne sais rien, je ne sais rien. Et il était très très sincère quand il en parlait. Il était très très sincère. Je ne sais rien. Comment peut-on savoir? Dans ce monde-là où c'est la réglementation première, elle est le dépassement pour chercher une soi-disant perfection. Et on voit bien comment les gens, ils tombent comme des mouches. Boum, 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 boum. Ils tombent, ils tombent, ils tombent, ils tombent. Beaucoup viennent à dire justement, c'est le plus difficile n'est pas d'arriver en haut, le plus difficile est d'y rester. Nous, comme Rabbeinu, il nous enseigne, on apprend à monter et à descendre, monter et descendre. On suit le système de la vague. L'eau n'a pas... C'est pas marqué dans Bereshit, hein, Hachem a créé l'eau. Non, 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 parce que l'eau était déjà là et elle a une autre utilité, vraiment une autre utilité. J'ai parlé un petit peu dans une autre vidéo, la possibilité de l'eau, vraiment la possibilité de l'eau. Donc, c'est ce chemin qu'on a besoin, un chemin de clémence. Et ensuite, on tolère. On tolère. Lui, il veut faire comme ça, il fait comme ça. Lui, il veut faire comme ça, il fait comme ça. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi? C'est une uniformisation. Il y a des gens, ils portent toujours le même vêtement, mais c'est parce que c'est une question pratique. C'est pratique. C'est pratique. C'est compliqué d'avoir des vêtements et de savoir choisir et de le faire. Voilà. Moi, ça ne me regarde pas. C'est très très simple pour moi. Je prends. Et c'est très bien comme ça. Mais il y a pour certaines personnes, c'est très compliqué. Mais une uniformisation, ça ne peut pas être. Si Hachem il avait voulu une uniformisation, on porterait tous la même tête. Mais on n'a pas la même tête, on n'a même pas la même couleur. Et en plus, il y a des mâles et des femelles. Non, non, non. L'uniformisation, ça ne sert pas à grand-chose. Pour la simple et bonne raison que si on est tous différents, c'est juste parce qu'on est tous une partie, une pièce du puzzle. Si on s'est fait la guerre et si on continue encore à se faire la guerre, c'est parce qu'ici ils cherchent tous le pouvoir. Mais le pouvoir, il appartient à Hachem. C'est pas au petit bonhomme là, même si il a tous les milliards de la terre, il a le pouvoir de quoi? Pouvoir de quoi? Quand il va mourir, il verra bien, il a aucun pouvoir. Aucun, zéro, 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 zéro. Donc, non. Le tzaddik, il nous conduit tous. Moshe Rabbeinu, il nous conduit tous vers cette clémence. C'est vers ça qu'on va. Alors si déjà entre nous, on ne sait pas l'être,
Comment on peut l'enseigner au monde? Ça fait tellement de siècles qu'on s'en mêle les pinceaux. Et moi j'ai raison, et moi je suis ceci, et moi je suis mieux. Et... Mieux de quoi, et raison de quoi, Ta femme elle va bien, tes enfants ils vont bien. C'est parfait, merveilleux. Là, tu as raison. Là c'est une bonne raison. Là, je suis d'accord avec toi. Raison de quoi? Aujourd'hui, on dit une chose, demain, ça a déjà changé. Même dans ce que l'on croit qui ne bouge pas, il est dit que quand le Mashiach il va venir, ça va changer aussi. Donc ça montre bien que... Mais non, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Là, ils vont chercher dans un œil de poisson, ils vont remplir 300 jarres d'huile extraite de cet œil. Qui sont la particularité de Moshe Rabbeinu, qui est l'homme le plus humble qui a existé. On en est où? Eh bien, rien que le fait de ce que l'on fait là maintenant, c'est extraordinaire, c'est merveilleux, c'est super. C'est le top du top. Mais, ajoutons de la clémence à l'intérieur pour les autres. Mais sachons être équilibrés. Ne pas donner le bâton pour se faire frapper. Mettons-nous dans cette clémence, avançons dans cette clémence. Avançons vers elle. Bon, les amis, j'aurais beaucoup de choses encore à dire. Et d'ailleurs, le Likutei Moharan, il a tellement de choses à dire. C'est tellement riche. Excusez-moi, vous m'entendez renifler comme ça, mais c'est le temps. C'est le temps. Peut-être que chez vous, il a neigé. Ici, non, il n'a pas neigé. Il a plu beaucoup. Mais sur les montagnes, oui, il a neigé. On a une montagne assez haute à côté. Elle a enneigé. Sa cime est enneigée. Donc, les pistes là-haut sont prêtes. Pour tous ceux qui aiment le ski, bien sûr. Et voilà, ben j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite de passer un bon Shabbat, très bon Shabbat. Chantez, dansez pendant le Shabbat. Ça apporte la clémence, ça apporte la joie. On oublie les moi, moi. On oublie ça, on chante, on s'accorde. Il y en a, ils savent chanter, d'autres, ils savent pas chanter. C'est pas grave. Le principal, c'est que on chante pour Hachem. On chante pour Hachem, on apporte de la mélodie. Alors, Ashrenu, Matofrelkenu, Omanaim, Goralenu. Shabbat Shalom, les amis. À dimanche.